Bienvenue à tous et sur Direct Course pour évoquer ce programme du mercredi 27 janvier. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'adresse aux trotteurs. Voici ma sélection pour cette compétition, sachant que j'ai accordé ma préférence aux juments, à commencer par le 13 Uniflosabella qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Elle n'a d'ailleurs jamais terminé plus loin que troisième lors de ses 7 dernières courses courues. Deuxième également de la clôture du GNT, épreuve toujours bien composée. Elle effectue selon des placements et des prétentions. D'ailleurs, Jean-Paul Marmion n'est pas homme à déplacer ses protégés aussi loin pour faire du tourisme. Le 7, une de vanne, conduira l'opposition. Elle qui est en forme en atteste sa récente deuxième place acquise dans le toujours bien composé et convoité prix de la Côte d'Azur. Sur cette piste, une confirmation était attendue. Le 4, Bardane du Houlbay, a échoué quant à elle dans le prix de la Côte d'Azur, mais il faut la racheter car elle s'est déjà frottée au meilleur de sa promotion et avant cet échec, elle avait bien gagné à Cagnes dans le prix Eurasie. Le 9, Trinity, JL n'est pas des plus régulières, n'est pas des plus sages, et pourtant la qualité ne lui fait pas défaut. En atteste ses 2 victoires obtenues cet hiver à Vincennes. Il faut lui accorder crédit. Le 11, Taifeko Sax, compagnon d'entraînement de Trinity JL, mérite crédit également, sachant que le cheval a recouvré une bonne partie de ses moyens après quelques semaines de break. Le cheval n'a pas démérité dernièrement dans les quintets à Vincennes. Le 3, Toudouleré, est arrivé cet hiver dans l'écurie de Stéphane Cinglan. Il n'a pas tardé à se mettre en évidence sur la Côte d'Azur, s'imposant notamment le 21 décembre sur ce parcours. Une place est largement dans ses cordes. Le 8, Cire de la Creuse, est confirmé dans les quintets, mais également à Cagnes-sur-Mer. Il y compte déjà 13 courses. Et en 13 courses, il a pris 8 podiums, dont 4 succès. Un adepte de la course en avant, à mon avis, peut les emmener très loin. J'ai également retenu en fin de sélection le 10, un nuage d'osmose, qui n'est pas des plus sages, c'est vrai, mais le cheval a mieux couru que ne l'indique sa disqualification dans le prix Eurasie le mois dernier sur cette piste azuréenne. Mieux vaut donc s'en méfier, il peut venir s'immiscer dans le quintet à belle cote. Résumé chiffré pour ma sélection: 13, 7, 4, 9, 11, 3, 8 et 10. Je répète, 13, 7, 4, 9, 11, 3, 8 et 10. Concernant Cagnes, toujours en réunion 1, dans la troisième, j'aime beaucoup le 305 Beer Scott, un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà gagné sur ce parcours et qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois. À mon avis, il est capable de passer le poteau en tête. D'ailleurs, l'écurie d'Arnaud Chavat espère faire une bonne journée, une bonne réunion au cours de ce mercredi. L'écurie qui sera également représentée dans la quatrième avec le 401 Cache du Pontieux. Un bon cheval, cheval de qualité, réservé pour le meeting. Il retrouve un parcours à son entière convenance. D'ailleurs, il affiche 2 succès en autant de sorties sur ce tracé de vitesse des 2150 mètres départ lancé. Dans cette même épreuve, on lui posera le 3 Cartoon du Parc, il est en forme, en atteste son récent succès sur cette piste mais sur plus long. Et le 406 Classical Love, un cheval qui devra afficher des progrès sur sa récente course de rentrée. 401, 403, 406, la suivante, encore écurie Chavat avec le 505 Canberra Tonic, qui retrouve le parcours sur lequel elle s'est imposée. D'ailleurs, son unique sortie sur ce parcours a été couronnée de succès. Je la pense ici capable de bien faire et de conclure sur le podium, même si bien sûr le 509 Candide Fael reste une rivale sérieuse. Candide Fael qui vient de s'imposer avec de la marge sur cette piste azuréenne. Mais attention, Candide Fael devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart. La sixième, encore l'écurie Chavat avec le 603 Vicky Shema. Vicky Shema, elle est confirmée à Cagnes. 6 podiums, donc 4 victoires en 10 courses courues, soit du 60% de réussite sur le podium et du 40% à la gagne sur cette piste de Cagnes. Ici, le lot dans ses cordes, elle devrait pouvoir en profiter. Je lui poserai le 605 Volante qui sera cette fois-ci déféré des postérieurs, il faut s'en méfier. Enfin, dans la 7e à Cagnes, le 717 Alain Nogagne mérite crédit, un cheval qui a gagné cet hiver à Vincennes. Le cheval est ici confié à Eric Raffin, déféré des postérieurs pour ce bon engagement. Pas mal d'atouts dans son jeu. Résumé chiffré pour Cagnes: 3e 305, 4e 1, 3, 6, 5e 5 et 9, 6e 3 et 5, 7e 717. Concernant Pau en réunion 3, dans la deuxième, Patrice Quinton présente le 201 Galostar qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. 2 fois arrêté sur le steeple, le cheval monte en puissance, il a accusé des progrès, il revient ici en cross avec une chance car le lot n'a rien d'extraordinaire malgré son top weight. Il ne devrait pas être ridicule, on lui posera le 203 Erich Bay qui vient de se classer 3e sur ce cross palois. 201, 203, Christian Bayet est quant à lui bien représentant dès la 3e. En effet, il pourra compter sur le 301 Miassen, 9 ans, mais toujours un gambe. Un cheval qui, en 44,5, possède la meilleure valeur théorique du peloton. Et le 302 également, Désert Blanc, autre atout de Christian Bayet, qui a terminé 2e de cette course en 2015 et qui tentera de faire aussi bien, voire mieux cette année. Concernant Miassen, eh bien, il a fait également l'arrivée de cette course en dernier, il a terminé 5e. Donc priorité aux 2 protégés de Christian Bayet, 301, 302. D'autant que le 307 Indicas, qui a priori est leur principal opposant,
n'a pas couru depuis le mois de juillet, mais Indica, c'est un cheval qui a été placé de liste race à Toulouse l'an dernier. 301, 302, 307. Et concernant Indica, j'ai noté également qu'il comptait une course sur le sable et une victoire à Deauville. Enfin, dans la cinquième, j'ai fait confiance au 501 Ménéas. Ménéas qui possède là aussi la meilleure valeur théorique au départ de cette course à réclamer. Sachez également que Ménéas reste sur un succès, celui obtenu le 13 décembre, de surcroît sur le tracé qui nous intéresse et en pareille société. Bref, vous l'aurez compris, difficile d'aller contre lui, ce sera sans doute le cheval à battre. 501 Ménéas pour Pau. On résume tout ça pour Pau. Réunion 3, 201, 203, 301, 302 et 501. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.